En 1988, un événement marquant ébranle les fondements de l'Église catholique. La consécration épiscopale de 4 évêques sans l'approbation de Rome, un acte audacieux entrepris par Madame Heger-Lefebvre à Écône. Cet épisode n'était pas seulement une question de discipline ecclésiastique. Il s'agissait d'un défi ouvert et d'un tournant qui exprimait un profond mécontentement face à l'orientation prise par l'Église après le Concile Vatican II. Ce choix radical n'est pas sans conséquences. L'un des évêques est excommunié, signe indubitable du fossé grandissant entre la tradition et les nouvelles directives ecclésiastiques. Au-delà de l'épisode unique, s'ouvre une perspective plus large et plus complexe, qui cache, selon certains, un projet beaucoup plus complexe. Selon ce point de vue, l'Église catholique n'est qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste, orientée vers la création d'un gouvernement mondial soutenu par une super-religion universelle. Une perspective qui, par nature, contraste fortement avec les principes fondamentaux du catholicisme. En effet, Madensjäger-Fälle déclare « L'un des 4 évêques qui ont reçu la consécration épiscopale de Madensjäger LFF en 1988 à Écône a été excommunié de Rome. Cela pourrait être dû au fait que, en tant que fondateur, il a eu le courage de souligner l'orientation prise par l'Église après le Concile Vatican II, en la montrant telle qu'elle est réellement. Bien qu'il ne soit pas possible de fournir des preuves directes de cette affirmation, je suis profondément convaincu que ces événements font partie d'un plan beaucoup plus vaste. Je pense que ce plan a été conçu il y a longtemps, probablement au début de ce siècle, voire plus tôt. Son objectif est la création d'un gouvernement mondial sous les auspices d'une religion universelle. Cet élément est sans doute central dans la préparation de ce que l'on pourrait définir comme une super-religion. Cette perspective est clairement incompatible avec les principes de la religion catholique et sa doctrine. Dans ce contexte, il est impossible de ne pas remarquer l'influence exercée par la franc-maçonnerie. Au centre de ce complot complexe se trouverait l'influence subtile mais décisive de la franc-maçonnerie, dont la présence au sein du Vatican a été murmurée à plusieurs reprises et parfois ouvertement déclarée. Cette introduction nous amène directement au cœur d'une question d'une importance vitale, la lutte entre la fidélité aux principes immuables du catholicisme et les pressions en faveur d'un changement qui pourrait en altérer l'essence même. Une lutte qui n'est pas seulement théologique ou doctrinale, mais qui s'étend aux fondements mêmes sur lesquels se construit la communauté des fidèles. Le rôle attribué à la franc-maçonnerie au sein de l'Église catholique n'est pas un sujet de discussion récent. Il s'agit plutôt d'un problème qui dure depuis des décennies, voire des siècles. Les déclarations faites en 1992 par un haut représentant maçonnique au Mexique sur la présence active de 4 loges maçonniques spécialisées pour les prélats du Vatican ont levé le voile sur une réalité déconcertante, la présence et l'activité des soi-disant frères secrets, le tout dans l'enceinte du Vatican. Ces loges, appartenant au rite écossais, ne sont pas de simples congrégations de pensée ou des cercles philosophiques. Ce sont plutôt des centres opérationnels qui travaillent à éroder les valeurs traditionnelles de l'Église, en promouvant un programme visant un changement radical dans la doctrine et la pratique ecclésiale. La présence d'éléments maçonniques au sein de l'Église n'est pas seulement un fait d'intérêt historique ou un élément de théorie du complot, représente un défi direct aux principes sur lesquels repose la foi catholique. La franc-maçonnerie, avec sa philosophie basée sur l'humanisme, le relativisme et le syncrétisme religieux, contraste clairement avec la doctrine catholique qui place au centre la révélation divine, la tradition et l'autorité du magistère. Face à ce réseau complexe d'influences et d'intérêts, l'appel lancé aux fidèles et à tous les chrétiens est clair. Il est nécessaire de se réveiller d'un sommeil confortable et de reconnaître l'ampleur du défi qui nous attend. L'Église, traditionnellement qualifiée de militante, est plus que jamais appelée à vivre ce rôle dans la lutte contre les forces qui portent atteinte à son intégrité et à sa mission. La vigilance requise n'est pas seulement une question d'attention à la dynamique interne de l'Église, c'est aussi et surtout une invitation à redécouvrir et à réaffirmer les éléments qui constituent l'essence du catholicisme. La foi dans les enseignements du Christ, la pratique des sacrements, l'adhésion aux traditions et aux commandements de Dieu.
Ce n'est que par une conscience renouvelée de leur identité et une fidélité inconditionnelle aux principes de l'Évangile que les fidèles seront capables d'affronter efficacement les défis du présent et de contribuer à guider l'Église vers un avenir fidèle à sa mission originelle. L'histoire récente de l'Église catholique a été marquée par une série d'événements et de situations controversées qui ont mis en évidence la tension entre la préservation des valeurs traditionnelles et les forces poussant à un changement radical. Ces épisodes mettent non seulement en lumière la profondeur du conflit interne, mais servent également de signal d'alarme aux fidèles quant à la direction que prend l'Église. La réforme liturgique post-Vatican II. Le Concile Vatican II a introduit d'importantes réformes dans la liturgie catholique, dans le but de rendre la pratique de la foi plus accessible et plus compréhensible pour les fidèles du monde entier. Cependant, ces changements ont également suscité des controverses, certains critiques y voyant une rupture avec les aspects les plus sacrés et traditionnels du culte catholique. La question de la messe vernaculaire par rapport à la messe latine traditionnelle est devenue un symbole de cette tension, considérée par certains comme une dilution de l'essence même de la liturgie. Les déclarations sur les relations avec les autres religions, les ouvertures œcuméniques et le dialogue interreligieux promu par le Concile Vatican II et poursuivi dans les pontificats ultérieurs ont suscité d'intenses débats. Bien que ces initiatives aient été saluées comme des avancées vers la tolérance et la compréhension religieuse, elles ont été critiquées pour risquer de brouiller les lignes de la doctrine catholique et d'autoriser trop d'autres religions, en particulier dans des contextes où les questions de syncrétisme et de relativisme religieux sont devenues particulièrement discutées, aiguës. Controverses sur les positions morales et sociales, des questions telles que le mariage homosexuel, le contrôle des naissances et l'avortement ont vu l'Église impliquée dans des débats publics et parfois en conflit avec la législation et les tendances culturelles dominantes dans les sociétés occidentales. Certains ont vu la réponse de l'Église à ces questions comme un rappel nécessaire de principes moraux non négociables, tandis que d'autres ont perçu ces positions comme les signes d'une institution hors du temps et incapable de s'adapter aux réalités contemporaines. Ces exemples reflètent la complexité du défi au sein de l'Église. Comment maintenir l'intégrité de la doctrine catholique et en même temps répondre efficacement aux changements de la société moderne? La réponse à cette question nécessite une réflexion profonde et un engagement constant de fidélité aux principes évangéliques interprétés dans le contexte des besoins de notre temps. Qu'en penses-tu? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Dieu le bénisse.